Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce quatrième épisode de la semaine. Quatre épisodes cette semaine, ça fait pas mal. Peut-être que c'est le nouveau format qu'il va falloir faire. Enfin bon, en même temps, si on commence à faire un nouveau format par semaine, on va pas s'en sortir. Tiens, avec ça, je suis sûr que vous allez beaucoup mieux m'entendre. Et comme ça va m'éviter, comme hier, enfin contrairement à hier, à refaire intégralement une vidéo parce que j'avais oublié de rapprocher mon micro. Comme quoi, vraiment falloir que j'investisse là-dedans. Petit récapitulatif, hein. On a vu en tout premier mercredi les rappels de calcul d'arithmétique standard. On a vu jeudi les gestions des duplications des photos de nouveau-nés. Et on a vu vendredi, donc hier, la gestion des mails avec leur historique et les éventuelles duplications et les nombres d'envoyés, enfin de destinataires, de récipiendaires et de choses comme ça. Et donc du coup, on va faire un épisode spécial aujourd'hui sur la gestion des fichiers un peu dans le même esprit que la photo du nouveau-né qui est partagée, mais cette fois on va plus aller sur la version pro. Force est de constater aujourd'hui, alors effectivement, hein, amis boulanger, charcutier, électricien, plombier, charpentier et tout autre artisan que vous puissiez être avec vos nobles métiers respectables, je suis sûr qu'au niveau pro, ce que je vais dire va pas vous intéresser du tout. Mais il faut savoir qu'en fait en France, 72%, si je me rappelle bien, des salariés, des gens qui travaillent dans le secteur tertiaire. Et à l'intérieur du secteur tertiaire, on a aussi les super cuisiniers et restaurateurs et serveurs qui n'utilisent pas de mail, mais en fait, tous ces gens du service dans le tertiaire représentent à peine un quart, je crois, un tout petit peu plus d'un quart, des gens comme ça. C'est-à-dire que les trois quarts de beaucoup de gens qui travaillent en France sont dans un secteur tertiaire derrière un bureau avec un ordinateur. Donc beaucoup de mails. Euh, on va pas débattre de ça parce que c'est un sujet qui a tendance à mettre un peu les abeilles, qui fait partie des problèmes économiques qu'on a, ainsi que donc et par voie de conséquence des problèmes écologiques. Je vais mettre ça dans l'agenda, dans les propositions de sujets, puis on verra si vous avez envie d'en parler aussi. Parce que ouais, découvrir qu'on est en industrie quasi zéro, j'ai découvert ça il y a un an à peine et ça m'a foutu le bourdon. Donc bref, ne revenons pas là-dessus, ce n'est pas le sujet. Restons concentrés sur donc la gestion des fichiers en univers professionnel, qui va concerner quand même pas mal de monde en France. On a d'abord petit point sur le fonctionnement d'un disque dur. Un disque dur qui soit plein à 20%, 30, 50, 60%, c'est à peu près pareil. Là où il commence à consommer de l'électricité parce que si vous n'êtes pas encore passé au disque dur SSD, c'est encore les disques avec des disques durs avec des disques à l'intérieur qui tournent. Euh, c'est quand il dépasse un taux de saturation d'environ 90% qui commence à faire ce qu'on appelle du swap. Ouais, là il commence à consommer. Donc autant que votre disque dur n'est pas à hauteur de 90%, c'est bon. Pas la peine d'aller en chercher un autre, pas la peine de... Faites du ménage, hein, c'est ce qu'on a dit depuis 2 jours. Rangez, faites du ménage, vérifiez que tous les fichiers temporaires qui servent à rien, ils servent à rien. Il faut les virer. Il y a des très bons outils gratuits comme CCleaner. CCleaner, c'est facile à trouver, c'est facile à installer, c'est facile à utiliser, c'est gratuit, c'est performant, tout va bien. Donc voilà, soyez rassurés sur votre disque dur. Quand vous l'entendez tourner, c'est que soit votre bécane est en train de faire quelque chose, donc il faut attendre. Si vous apercevez qu'au moment où vous allumez votre bécane, le disque dur tourne plein pot, plein pot, plein pot, plein pot, et qu'il n'arrête jamais pendant tout le temps que vous travaillez avec votre bécane, bon, il y a des questions à se poser. Appelez un copain, appelez un ami ou aller voir un pro pour lui dire tiens, mon disque dur il tourne tout le temps, un truc qui va pas. Euh, voilà un peu ce qu'on peut dire sur la consommation directe. Je vois pas ce qu'on peut dire d'autre sur la consommation directe d'électricité du disque dur. Surtout qu'avec les SSD en plus c'est complètement différent vu qu'il n'y a plus de disques mais des EPROM qui sont activés ou pas. La consommation électrique est un peu moindre. Euh, Comme on disait pour les mails ou pour les fichiers de photos de nouveau-nés, là on va s'attacher à la chasse à la duplication de fichiers, à la gestion avec des partages réseau, avec éventuellement des clouds. C'est le moment de faire remonter à vos instances, à vos administrateurs réseau, à vos DSI, à tous ces gens-là qui ont le pouvoir de décider. Je vous dis pas que ce sera facile. Comme j'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus dans lequel des deux épisodes,
Hein, moi-même, quand j'ai travaillé dans une banque et que j'ai commencé à essayer de leur expliquer deux, trois vertus sur, tiens, si on faisait des partages comme ça, des machins, ils m'ont dit quoi? Partager des fichiers? Oh, on est dans une banque, sécurité avant tout. Bah oui, mais on va quand même bosser avec des prestataires qui sont à Sophia Antipolis. Nous, on est à Monaco, il y a 40 bornes et on les fera pas venir tous les 2 jours. Et on peut pas les faire venir en interne et nous, on ira pas là. Bah oui, mais sécurité, sécurité. Bon, j'ai pas eu de gain de cause, mais l'idée, c'est voilà, s'il y a de plus en plus de gens qui commencent à remonter dans toutes les DSI, qu'il y a un moment, il faudrait peut-être faire des DMZ, des zones. Alors DMZ, c'est zone, c'est Demilitarized Zone DMZ, je sais plus, zone démilitarisée. Euh, Ça permet de poster des fichiers exposés au monde, entre guillemets, dans une certaine forme de sécurité, ou si on charge tout dans des clouds professionnels vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'entreprise, on charge vraiment dans un cloud qui est protégé, lui, et on donne un accès à nos différents prestataires. Je sais qu'il y a des boîtes qui le font déjà, euh, par sécurité, enfin pas par sécurité, mais par facilité. Ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas compris que ça avait un impact écologique au truc, parce que du coup, ça permet d'avoir une version du fichier posée dans un coin et on n'en parle plus. Et tout le monde accède à ce fichier-là et essaye de ne pas le répliquer, de ne pas le copier, de ne pas l'enregistrer, de façon à juste le consulter quand il y en a besoin, ou l'amender pour tout le monde d'un seul coup. Ce qui fait que le fichier n'existe qu'en un seul exemplaire. C'est ça qui est important. Puis après, bah, il y en a un exemplaire dans le cloud, et puis il en existe deux autres copies qui sont là, comme je disais, la sauvegarde quotidienne et la sauvegarde hebdomadaire. Point. Et si on est vraiment stricto sensu à 3 copies par fichier uniquement dans le monde, on est content. Je vous promets qu'on est content. Ceci va nous amener à parler du versionning. Parce que en univers professionnel, j'ai vu ça un nombre incalculable de fois. Euh, des gens. Et alors, je vous arrête tout de suite. Pas de conflit de génération. C'est pas parce que les boomers ont du mal. Alors les boomers, hein, on sait ce que ça vaut. Mais c'est pas parce qu'ils ont du mal et qu'ils ont tendance à imprimer les mails qu'ils sont complètement débiles. Tous. Euh, les trentenaires sont bien débiles aussi pour certains. Parce qu'il y a aussi des trentenaires qui impriment des mails. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans le 21e siècle. Les mecs sont bloqués quelque part. On ne sait pas où. Et pareil, pour le versionning, c'est ah bah je fais mon document de spécification fonctionnelle. Ouais, ok. Et puis et je l'enregistre, spec machin V1. Et puis 3 jours après, je reviens dedans parce que j'ai eu 2 réunions machin, je tape dedans et je fais enregistrer sous spec fonctionnel blabla V2. Quoi? Pourquoi faire ça? Mais c'est débile. Et bien ça, c'est des gens qui ne se forment pas, n'ont pas l'idée de se poser la question, et puis n'ont pas été formés. Parce qu'il y a vouloir se former, vouloir progresser, c'est pas donné à tout le monde. Et puis il y a la hiérarchie ou les collègues ou les autres qui disent attends, il y a des trucs qui existent. Donc sachez-le, on va prendre le pack office de chez Microsoft puisque c'est celui avec lequel je travaille depuis des années, des années, des années. Mais c'est valable dans le pack OpenOffice qui est gratuit dans l'environnement Linux. C'est valable avec n'importe quel traitement de texte, avec n'importe quel tableur, avec n'importe quel je ne sais même plus comment ça s'appelle, PowerPoint qui fait des présentations, n'importe quel truc de présentation. Pratiquement tous les logiciels maintenant, et depuis déjà pas mal d'années, le font. Une gestion du versionning. Vous démarrez votre fichier Word, spec, fonctionnel, machin. Vous n'avez pas besoin de l'appeler V1, vous l'enregistrez. Puis, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un enregistrement de la bête, Word, à l'intérieur, lui, va gérer un versionning. Ce qui fait que vous pouvez à n'importe quel moment revenir à une ancienne version. La comparer avec une version actuelle ou une autre ancienne version. L'enregistrer sous pour en faire un nouveau document sur lequel vous allez repartir sur autre chose. Mais ce qui fait que votre document, vous n'avez pas besoin de l'étager 20 fois, 30 fois, 50 fois. Et d'en créer X exemplaires à différentes versions de maturation du document. Je comprends l'importance du versionning. Je veux dire, ça fait 30 ans que je fais des projets informatiques. Donc faire des versionnings sur les specs fonctionnels, sur les détails, sur les specs techniques, ok, oui, je comprends l'intérêt. Mais aujourd'hui, on a des logiciels qui les font pour nous. Donc on n'a pas besoin d'avoir 40 versions du document marquées V1, V2, V3 pour savoir où on en était, comment on a évolué et compagnie. On n'a pas besoin de ça. Le logiciel le fait pour nous. Word le fait pour nous. Je vais vous donner un exemple, alors cette fois tout à fait personnel, mais vu que moi je suis dans la partie, je fais fonctionner ma famille comme une entreprise, enfin comme une entreprise, à certains endroits quand même. Enfin,
c'est pas une entreprise non plus, je leur donne pas un salaire de toute façon, ça peut pas marcher. On a un fichier Word. Alors nous, on a un pack office family. Hein, on a les moyens. Voilà. Je vais pas le cacher, on est une famille qui a un peu les moyens. On n'est pas Crésus, mais on a les moyens, on est aisé. Nous, on pleure pas. Hein. Sincèrement, on pleure pas. Quand on voit les smicards, comment les mecs rament, je veux dire, nous, on pleure pas. Et on se paye tous les ans 100 balles. Ça coûte 100 balles. On a un Office Family qui nous donne chacun 1 Tera de données sur OneDrive en cloud. Tout est géré dans nos clouds, ce qui fait que justement on se partage, on se fait des liens. Alors avec ma femme c'est un peu compliqué parce que parfois, vu qu'elle a une malédiction des doigts, elle perd les liens. C'est pas grave, je le reconstruis à chaque fois. Et on a un fichier Word qui s'appelle repas. Repas.docx, docx, enfin repas. Et en fait c'est tout simple. On est 3 à intervenir dedans. Hein, ma femme, ma grande et moi. On est 3 à intervenir dedans parce qu'on est 3 à se creuser les méninges pour faire les repas. Donc, on a notre tableau. On a déclaré qu'on faisait les courses 2 fois par semaine parce que c'était écolo. Et on a notre tableau pour les 3 ou 4 jours. Hein. Mardi matin, vendredi matin, on va faire les courses. Donc on prépare les repas. Et en dessous, on met la liste des courses à faire. En fonction des ingrédients, les liens vers les recettes, les choses comme ça. Et en fait, de temps en temps, je reviens, c'est moi qui fais les courses. Je reviens avec les courses et là, ah ouais, machin, mais t'as oublié d'acheter ça. Bouge pas. Retour sur les 2 versions d'avant, regarde dans la liste, t'as pas marqué. Et là c'est moi qui gagne, ou alors, ah merde, j'ai oublié, pardon. Et là c'est moi qui prends. Vous voyez, on a du versionning, et ça marche très bien. Donc, voilà, les 2 exemples, parce que ce point de versionning, c'est, à mon sens, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai raconté déjà avec la photo du nouveau-né, parce que vous n'êtes pas débile, vous avez compris une fois. Et puis si vous débarquez sur cette vidéo, bah, cliquez sur la chaîne, vous allez voir, vous cherchez un truc qui s'appelle Sharp 003E2 et on vous parle d'une photo de nouveau-né, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas dupliquer les fichiers et qu'il ne faut pas les envoyer n'importe comment. Donc voilà, on a compris qu'il ne fallait pas dupliquer le fichier. Là maintenant, c'est ne pas le dupliquer, mais on est plus sur l'environnement professionnel. Vous voyez, on a tendance parfois à tac, 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 faire plusieurs versions. Non. Si c'est un versionning d'historisation, c'est fait dans le logiciel. Et encore une fois, les documents texte, les documents tableurs, les présentations PowerPoint type, choses comme ça, tout ça, tout ce qui est mise en page, tous ces logiciels-là maintenant font du versionning. Pour les graphistes, dans Photoshop, vous avez ça. Dans GIMP, vous avez ça. GIMP, je l'utilise moi pour faire les photos les mises en page, les images de mise en avant. Dans GIMP, il y a un versionning, il y a tout ça. Donc, pas la peine de tac, tac, tac. Ne dupliquez pas vos fichiers parce que c'est la mort. C'est ça qui consomme. Effectivement, on vous dira ah le numérique ça pollue, Netflix c'est l'enfer. Je vous promets que si chacun, tous autant qu'on est au monde, hein, si chacun, tous autant qu'on est, on fait super gaffe à ne pas dupliquer nos fichiers et à faire en sorte de donner aux gens des liens vers nos fichiers, et si on fait attention à tous nos mails, on pourra continuer à regarder Netflix tranquille. Et bien j'en ai fini avec ce sujet sur la gestion des fichiers en univers professionnel. Je prends 20 secondes, même pas 3 secondes, toc toc toc, versionning, toc toc toc, je vous ai parlé du OpenOffice, de tout ça, toc toc toc. J'ai parlé de Google Doc, les fameux ça, j'en ai parlé hier aussi. Donc j'ai fini sur ce sujet précis. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Parce que moi j'aimerais bien justement avoir quelques commentaires pour que vous puissiez me dire si ça vous a plu. Parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaît pas, si j'ai des problèmes d'élocution, si les sujets sont pourris, maltraités. N'hésitez pas. Tout le temps que vous restez constructif, moi je prends tout. Si vous êtes dédaigneux ou condescendant, j'aime moins. Restez constructif. Dites-moi que je fais de la merde, mais expliquez-moi pourquoi. Voilà. J'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai aucun problème avec le langage direct. Hein. Perdez pas votre temps à être poli, machin. Si c'est de la merde, c'est de la merde, faut le dire. Ça a un nom, c'est comme ça. Comme disait François Lucchini quand il faisait son truc sur Céline, hein, Louis Ferdinand Céline a dit, je sais plus comment s'il tourne le truc, ne rigolez pas de la merde, un jour on en fera des discours. La merde ça existe, c'est comme ça. Si j'en fais, ben j'en fais. Je suis pas infaillible, je suis pas parfait. Je n'ai jamais prétendu l'être. Au contraire, je suis perfectible et très content de l'être et d'apprendre plein de choses tous les jours. Voilà, on boucle ça. Et puis demain, on se fait un truc sur les, comment ça s'appelle, les configurations d'ordinateur, comment acheter un ordinateur pour essayer d'avoir un ordinateur
pas un ordinateur écolo, mais parce que ce qui est important à comprendre, c'est un ordinateur adapté à nos besoins. Et je vous expliquerai donc ça plus techniquement parce que, encore une fois, je suis de la partie, donc je vais pouvoir vous en parler. J'irai pas trop loin dans le détail parce que je suis de la partie, mais je suis pas non plus un spécialiste du matos. Et vous verrez qu'on peut aussi étendre à plein de choses. Bien réfléchir à ce dont on a besoin avant d'acheter. Prenez soin de la planète, prenez soin de vous, et à ciao.